Je suis Idriss Ouanaïm, avant-vente data center chez Dell Technologies. Et je suis accompagné aujourd'hui pour cette présentation par Jérôme Van Vlamertingue, notre Bonjour. compute, qui prendra en charge la deuxième partie de cette présentation autour de nos solutions Dell PowerEdge et les solutions d'automatisation. Ce que je vous propose, c'est que je vois que des gens commencent à se connecter pile à 45, donc c'est peut-être d'attendre une petite minute ou deux avant de commencer. J'en profite, vous avez un chat sur le côté, donc on répondra aux questions avec Jérôme, soit en direct sur le chat, soit en différé à l'oral directement. Pendant que je parlerai, que je ferai ma partie de la présentation, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Jérôme les prendra en considération et y répondra, et inversement. Donc c'est parfait. Je propose qu'on commence. Ceux qui se connecteront par la suite rattraperont la présentation en cours de route. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder est la transformation des usages et plus précisément l'impact que cette transformation a sur le data center. Donc la transformation des usages, c'est un peu le thème de cette année 2020. On a tous connu cette période qui nous a forcé tous plus ou moins à changer nos méthodes de travail. Et pourtant, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Là, je vous présente des chiffres d'une étude qui a été faite en 2019. En 2019, on voyait déjà cette tendance à un changement de méthode de travail. 60% des sondés déclaraient travailler après les heures de bureau. Donc, se reconnecter sur leur laptop, sur leur appareil, pour continuer à travailler et finir les tâches commencées au bureau. 66% d'entre eux déclaraient travailler une partie du temps à la maison. Donc le home office, c'est pas nouveau. Ça se faisait peut-être pas dans les mêmes proportions que ce qu'on a connu, mais ça se faisait quand même et c'était une tendance très claire. Et tout ça était permis grâce aux évolutions technologiques, aux outils technologiques qui permettent d'accéder à son travail de n'importe où et à n'importe quelle heure. Et ces outils technologiques ont pris une importance d'autant plus grande auprès des employés que 82% d'entre eux déclaraient que la technologie influençait leur choix d'emploi. 42% allaient même jusqu'à dire qu'ils quitteraient un emploi avec une mauvaise technologie. La technologie aujourd'hui qu'on utilise pour travailler est un des facteurs les plus importants de notre confort de travail et de notre expérience de travail au quotidien. C'est un peu comme quand vous utilisez une application ou un service personnellement, si vous n'êtes pas confortable à l'utiliser, vous allez arrêter de l'utiliser. Là, vous n'arrêtez pas, mais vous avez une expérience très désagréable et dans 42% des cas, vous arrêtez. Donc, cette tendance qu'on voyait en 2019 se confirme cette année, en 2020, avec l'année un peu particulière qu'on a connue. IDC a fait une nouvelle étude en mai 2020, dans laquelle on relève le nouveau normal pour 2021. Et on relève notamment que 30% de la population active travaillera à domicile au moins une partie du temps en 2021. Ça fait un tiers quand même des personnes sondées. 38% des organisations encourageront le travail à domicile au moins une partie du temps et, plus important encore, vont s'adapter en termes d'outils, en termes de technologie pour pouvoir permettre ce travail à domicile. 47% des organisations vont même créer ou élargir le champ de leur politique de travail à domicile. Ça fait d'ailleurs l'objet de l'actualité en ce moment avec les discussions pour intégrer en France le télétravail dans les accords d'entreprise. Donc, on est en plein dans l'actualité et cette image qui est peinte pour 2021 suit cette tendance qui a commencé depuis bien des années et s'accélère même davantage. Et ce nouveau normal, ce n'est pas si simple à implémenter. Il y a beaucoup de défis. On veut un accès depuis n'importe où.
Donc, il faut pouvoir le fournir. On veut éviter une flambée des coûts. Ce n'est pas parce qu'on change nos méthodes de travail que l'on doit se ruiner pour justement permettre ces nouvelles méthodes de travail. Il faut pouvoir optimiser nos dépenses, tout en garantissant une gestion simplifiée de nos infrastructures et de nos appareils, que ce soit nos appareils sur Windows 10 ou les appareils de nos employés qui se connectent de n'importe où. Donc la politique du Bring Your Own Device ne s'applique plus seulement aux appareils qui sont intégrés dans le réseau de l'entreprise, mais également à un employé qui se retrouve à devoir travailler de chez lui alors que ce n'était pas prévu, sur sa machine personnelle. Il faut pouvoir lui permettre d'avoir accès aux ressources de l'entreprise et d'avoir accès à ses outils de travail. Et bien sûr, tout cela doit se faire en conformité avec les réglementations locales, mais également les réglementations de l'entreprise et en toute sécurité. Ce serait dommage de risquer une attaque ou un vol de propriété intellectuelle, par exemple. Donc tout ça, ce sont des défis qu'il est assez complexe de gérer aujourd'hui. Et ça, les entreprises ont bien compris, parce qu'elles accroissent leurs investissements pour permettre le travail à distance. Donc c'est un des plus gros chantiers et un des plus gros focus des entreprises pour les années à venir. C'est de s'adapter à ce nouveau normal. Donc ces investissements sont aussi bien dans les outils qui permettent le travail à distance, comme les outils de vidéoconférence. On en utilise un à l'heure actuelle pour cette présentation. Les outils de learning à distance pour onboarder un nouvel employé ou pour continuer à former ses employés continuellement. La sécurité, on en a parlé, à la fois des connexions, mais également la sécurité des données de l'entreprise, de la propriété intellectuelle dans l'entreprise, les bureaux distants, bien sûr, le cloud computing, aussi bien le cloud privé que public. Donc tout ça demande des investissements que les entreprises sont de plus en plus prêtes à faire. Ça a été fortement accéléré en 2020 par notamment les différents confinements qu'on a connus à travers le monde. Et c'est une tendance qui se confirme en cette fin d'année. Et ces investissements ne se feront pas que sur les terminaux. Donc pas seulement sur les laptops, les mobiles, les écrans, les PC. Ça va beaucoup plus loin parce que on ne peut pas juste fournir de nouveaux appareils et espérer être capable de travailler de n'importe où. Il faut également changer la manière dont on gère nos systèmes d'information. Les systèmes d'information, je parle aussi bien du data center en général que des connexions entre ces différents appareils. Et justement, pour un data center bien géré, il y a plusieurs principes qu'on retrouve également dans ce type de situation. On parle beaucoup de virtualisation, d'automatisation pour faciliter la gestion, pour rendre le data center plus flexible, de haute disponibilité. Il faut être capable d'accéder lorsqu'on en a besoin à ces ressources et donc ne pas avoir d'arrêt technique, de chômage technique en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas travailler. Il faut de l'évolutivité. Si votre client rachète une entreprise avec 200 employés ou si du jour au lendemain, ces employés se retrouvent à devoir accéder à une ressource à laquelle ils n'avaient pas accès jusqu'à présent parce qu'ils n'étaient pas en home office, par exemple, il va falloir ajouter les ressources à la fois physiques et à la fois logicielles pour permettre de consommer ces applications. Et donc, ajouter ces ressources doit se faire rapidement. On ne peut pas se permettre d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour fournir ces ressources aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc, ça fait partie des challenges pour le data center aujourd'hui. Bien d'autres challenges, donc on a mentionné un peu auparavant, la sécurité, la conformité, la durabilité, l'écologie. Beaucoup de challenges. Et ce qui nous a particulièrement frappé cette année, ça a été les challenges des changements. Des changements brusques qu'on a connus, mais ces changements sont constants. L'IT, l'informatique a évolué énormément depuis une vingtaine d'années. On ne consomme pas les mêmes ressources aujourd'hui
même pour une petette entreprise, que c'était le cas il y a 20 ans, que ce soit en termes de capacité de stockage, de performance, de nombre d'applications. On ne travaille pas de la même manière. Donc, tous ces services créent des changements auxquels il faut pouvoir répondre. Et pour y répondre, rien de mieux que d'avoir l'agilité de le faire. L'agilité pour pouvoir répondre de manière rapide et efficace. Je pense notamment aux entreprises qui se sont retrouvées prises au dépourvu par le confinement. Il a fallu s'adapter très vite. Certaines n'ont pu, certaines ont eu beaucoup plus de mal. Et donc, pour s'adapter, pour optimiser au maximum son data center, on va avoir deux approches. Soit on se dit, par exemple, dans une stack de bureaux virtuels, soit on se dit, j'ai des composantes technologiques. Pour répondre à ces composantes technologiques, je vais mettre une technologie, une solution face à chacune de ces composantes. Donc, je vais choisir un device, un laptop pour me connecter. Je vais choisir mes applicatifs, une solution pour fournir des applications. Un OS, je vais choisir un hyperviseur, le compute, enfin vous avez compris. On peut choisir chaque brique individuellement. C'est pas très simple à implémenter, c'est pas du tout simple à gérer, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de solutions différentes à gérer. Et c'est encore moins simple à faire évoluer, parce que il faut vérifier à chaque fois que chaque brique puisse communiquer avec les autres. L'approche qu'on va avoir chez Dell Technologies, ça va être de standardiser tout cela à travers des briques virtualisées. Donc, autour des solutions de la maison VMware au sein de Dell Technologies, on va pouvoir fournir des environnements VDI avec les solutions VMware Horizon, l'interface de gestion pour l'ensemble de son environnement virtuel grâce à vRealize Orchestrator pour automatiser ou vCenter pour administrer, et bien entendu les plateformes physiques et virtuelles d'hyperviseurs pour permettre à ces technologies de tourner. Et je pense notamment à VMware ESXi, qui est l'hyperviseur leader du marché. C'est l'hyperviseur que vos clients utilisent déjà, donc ils ont déjà un pied dans ces technologies. Et ça résout de nombreux problèmes opérationnels et économiques. On a parlé de la flexibilité que ça apporte, mais également la simplification de gestion. On a standardisé l'infrastructure autour d'une solution que vos clients savent déjà utiliser. Donc, ça permet de gagner à la fois en visibilité, au lieu d'avoir plusieurs briques complètement différentes. Le fait d'avoir un standard similaire qui est géré par les mêmes outils, qui est surveillé par les mêmes outils, automatisé par les mêmes outils, permet de simplifier fortement l'infrastructure et également de sécuriser plus facilement cette infrastructure. Et tout cela réduit fortement les coûts. Je pense notamment au coût total de possession de l'outil, parce qu'on passe moins de temps notamment à gérer les problématiques et plus de temps à fournir de la valeur à son entreprise. Deux manières de fournir ces stacks standards de bureaux virtuels. La première, ça va être de passer sur des infrastructures type hyperconvergées, où l'on va avoir l'ensemble de l'infrastructure qui est virtualisée. Donc, aussi bien le compute, donc la partie intelligence, le stockage ou le réseau. Donc, tout cela va être virtualisé et géré de manière centralisée par vCenter. Et toutes ces briques tournent sur un serveur standard x86 PowerEdge. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai besoin de faire évoluer mon infrastructure? Eh bien, j'ajoute une brique, j'ajoute un nœud, un autre serveur PowerEdge avec le même type de solution dessus. Et je fais évoluer assez simplement mon infrastructure. Sur un environnement de bureau virtuel, ça donne une architecture de ce type avec VMware Horizon, qui est la solution de VDI de VMware, qui va permettre de présenter des applicatifs ou des bureaux virtuels aux clients légers directement. Tout cela repose sur la technologie d'hyperviseur VMware ESXi. Je rappelle encore une fois, c'est plus de 80% de part de marché, donc c'est déjà une technologie qui est chez vos clients. Et pour la partie GPU, on se repose notamment sur le partenariat très fort que l'on a avec NVIDIA. Et donc, en dessous
tout cela, pour permettre l'exploitation de ces infrastructures, on va proposer une brique hyper convergée sur la technologie vSAN. Donc, j'ajoute des nœuds en fonction de mon besoin. J'évolue en fonction de mon besoin. D'ailleurs, Ingram va faire une série de webinars autour de ces solutions, avec la première session la semaine prochaine. Je vous enverrai le lien dans le chat par la suite. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc, la première approche, le HCI. La deuxième approche serait de rester sur un environnement plus traditionnel. Il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. On a soit déjà des infrastructures existantes que l'on souhaite continuer à utiliser. On peut aussi avoir des besoins purement compute et très peu de besoins stockage, ou inversement. Et donc avoir des infrastructures très déséquilibrées et avoir besoin de les faire évoluer indépendamment. Donc, on voit bien que la stack, donc toute la solution virtuelle au-dessus de cela reste la même. Donc, on est vraiment dans une standardisation. Ce qui va changer, ce sont les briques d'architecture d'infrastructure physique que l'on a en dessous, basées sur PowerEdge et sur le stockage d'LEMC. Eh bien, vous allez vous poser comme question, si je pars sur une infrastructure traditionnelle, dans ces cas-là, ce n'est pas aussi simple d'ajouter des ressources quand j'en ai besoin. Sur l'hyperconvergence, j'ajoute des nœuds assez facilement. Qu'est-ce que je fais quand j'ai du serveur PowerEdge ou du stockage classique d'LEMC? On a pensé nos solutions pour s'intégrer justement à différents outils d'automatisation et s'intégrer à ces workflows nativement. Et pour parler de tout ça un peu plus en détail, je vais donner la parole à Jérôme qui va vous présenter notre stratégie autour de ces solutions. Jérôme ? Effectivement, merci Idriss pour toutes ces précisions. Donc moi, je vais vous parler plus matériel que solution. Parce que pour faire tourner toutes ces solutions et avoir cette agilité au sein des data centers, c'est basé sur du matériel en dessous. On est bien d'accord. Donc, la partie serveur que je représente aujourd'hui, juste un mot en préambule, c'est qu'un serveur aujourd'hui, on sait que c'est du matériel qui embarque du processeur, de la mémoire, du disque dur et des cartes réseau, principalement. On sait tous aussi que tous les différents constructeurs de serveurs sur le marché ne fabriquent pas ces éléments-là. On ne fait tous qu'assembler ce que fabriquent d'autres. Donc sur le plan matériel pur, un serveur, c'est un serveur. J'entends cette réflexion très souvent. Donc nous, Dell Technologies, je vais vous présenter les différents axes à mettre en avant pour nous différencier de nos compétiteurs. Donc le premier, ça va être la partie matérielle pure avec le format de machine qu'on va pouvoir apporter à nos clients. Les formats tours, les formats rack, qui sont des formats traditionnels et assez classiques qui s'adaptent dans une grosse majorité des data centers. Mais on peut avoir des clients qui ont des besoins en haute densité en termes de processeurs ou en termes de disque dur, en termes de stockage. Donc là, on va avoir des solutions modulaires qui vont répondre à ce type de besoins. Différentes solutions modulaires, que ce soit pour les gros data centers comme pour les agences ou les sites distants, avec des solutions qui ne font pas de bruit, qui ne chauffent pas, qui sont dédiées pour les bureaux dans lesquels on n'a pas de salle informatique dédiée. Mais on a également une nouvelle gamme de produits, la gamme XE, pour extrême environnement, qui sont des solutions qui vont, comme leur nom l'indique, s'adapter à des environnements spécifiques, comme une usine par exemple, qui va produire beaucoup de poussière. Donc on va avoir des machines avec des ventilateurs adaptés pour ce genre d'environnement. C'est des serveurs aussi qui sont garantis pour fonctionner dans des environnements en termes de température, qui va pouvoir aller de moins 5 degrés jusqu'à plus 50 degrés. Voilà, avec des machines certaines machines aussi qui ont été raccourcies pour aller dans des environnements très étroits, comme un bateau par exemple. On a des clients qui doivent installer des serveurs sur un bateau, dans des sous-marins, dans des zones dans lesquelles on n'a pas la place de mettre un rack informatique. Et on a des solutions aussi pour s'adapter à ça. Donc voilà. Deuxième différenciateur que je voulais mettre en avant, ça va être l'intelligence qu'on va embarquer à l'intérieur de nos machines. Idriss en parlait, c'est toute cette partie automatisation qui va permettre de simplifier la vie des administrateurs. Et donc cette intelligence, elle est matérialisée par ce qu'on appelle l'IDRAC, Integrated Dell Remote Access Controller, qui est la carte intelligente qui est embarquée nativement dans tous les serveurs Dell, qui va permettre de prendre la main à distance sur une machine, de gérer l'installation, les mises à jour, etc. Cet IDRAC couplé au logiciel OpenManage Enterprise va permettre
de gérer l'ensemble du data center. Le logiciel, donc, l'appliance OpenManage Enterprise, parce que c'est vraiment une appliance virtuelle en fait, hein, c'est un package déjà préinstallé qu'on a juste à déposer sur un hyperviseur, que ce soit du VMware, du Microsoft ou même du Linux, ça fonctionne sur toutes les plateformes. On dépose cette appliance virtuelle et on a juste à faire la découverte du matériel qui est connecté sur l'infra, que ce soit du réseau, du stockage, du serveur, que ce soit du Dell ou pas. Le logiciel OpenManage Enterprise va être capable de faire la surveillance, le monitoring de l'ensemble de l'infra qu'on va retrouver sur le data center. Sur la partie serveur plus spécifiquement, on va gérer l'ensemble du cycle de vie des serveurs, de l'installation aux mises à jour en passant par la gestion des alertes. Et donc ce logiciel OpenManage Enterprise qui est fourni pour information gratuitement avec nos serveurs va permettre d'unifier, de simplifier, d'automatiser et de sécuriser les data centers. Donc on va voir ça un tout petit peu plus en détail. Cette partie simplification se matérialise par plusieurs choses, que ce soit des journaux. Alors tout a été traduit, pardon, mais j'avais le truc en anglais en tête, mais ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire tous les événements qui ont lieu sur un serveur, sur le data center, sont évidemment enregistrés et sont exportables. On est sur une technologie en HTML5 au niveau de l'interface qui permet d'avoir toutes les dernières fonctionnalités en termes de ce qu'on appelle l'Elasticsearch. C'est une recherche à la mode Google. En fait, on commence à taper un mot, je recherche comment faire une mise à jour, je tape MIS et automatiquement, il va nous proposer tous les menus dans lesquels on va retrouver ça. Donc, je rajoute le E, espace, A, plus loin un jour, et au fur et à mesure, il va nous envoyer automatiquement vers le bon endroit pour pouvoir faire la mise à jour. On va pouvoir personnaliser la génération des rapports, évidemment. Et on a même une intégration mobile, c'est-à-dire qu'on a une application mobile d'OpenManage qui est disponible sur iOS et sur Android, gratuit également, qui va permettre de visualiser l'ensemble d'un data center. Et pour les clients des gens qui doivent faire des astreintes pour la surveillance du data center, ça peut être assez pratique de recevoir les alertes sur son smartphone au sein de l'application, en cliquant sur un bouton, de voir automatiquement ce qui se passe, et en cliquant sur un autre bouton, de déclencher une alerte pour envoyer ça au support chez Dell, pour déclencher le remplacement d'une pièce s'il y a eu une panne dans le data center. Tout ça en 2 clics sur son smartphone. Voilà, ça c'est le côté simplification pour la vie des administrateurs. Pour la partie unification, on va pouvoir gérer un nombre de devices importants. Hein. Je vous ai dit, on peut aller jusqu'à 8000 appareils connectés sur le data center avec une interface unique. Et on va pouvoir gérer tous les matériels, donc Dell et non Dell, mais sur la partie Dell, il y aura une reconnaissance automatique qui va être faite pour tous les serveurs, que ce soit les serveurs rack, les serveurs tour ou les gammes modulaires, ainsi que pour la partie baie de stockage, qui vont être reconnus aussi automatiquement et qu'on va pouvoir piloter et manager à travers cette interface. On va aussi pouvoir avoir des consoles pour s'interfacer avec des outils de gestion tiers. Si vous avez un client qui utilise déjà un Nagios, par exemple, pour faire sa supervision, on a un agent pour s'interfacer avec Nagios et qu'à travers son Nagios, le client ait juste un onglet supplémentaire pour piloter le serveur Dell sans avoir installé l'OpenManage Enterprise complet. Par exemple, on a aussi des outils d'intégration dans le vCenter de VMware, dans System Center de Microsoft, dans d'autres consoles diverses. Il y a une liste assez longue. Pour la partie automatisation des tâches, l'objectif, ça va être vraiment de faciliter la vie des administrateurs. Et donc, pour tout ce qui est déploiement, gestion à distance pour exécuter des scripts ou pour programmer des choses la nuit, par exemple, quand on veut lancer une mise à jour la nuit de manière automatique, on va pouvoir tout programmer, tout piloter à distance. Et donc, tout gérer, que ce soit donc les mises à jour, l'installation des serveurs en cliquant sur quelques boutons. Après un peu de paramétrage, évidemment, au début, on va pouvoir automatiser les tâches. Et c'est vrai que les administrateurs de data center sont assez friands de ce genre de techno, sachant qu'on peut évidemment faire la démonstration. On a un lab et un démo center à besoin qui est accessible à distance et donc de manière virtuelle, on peut évidemment faire toutes ces démos pour convaincre les clients. Et j'ai
pas encore rencontré de client qui n'avait pas adhéré au concept. Et l'intégration dans Support Assist, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la partie support je développerai cette partie support parce que c'est un autre point différenciateur, mais voilà, ce qu'on appelle le support assist, c'est la possibilité d'automatiser la gestion des alertes et d'interfacer les serveurs, le matériel, donc, avec le support Dell. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une alerte va être émise par un matériel, OpenManage Enterprise capte cette alerte, l'envoie immédiatement au support qui ouvre un case, fait le diagnostic, parce qu'en plus de recevoir l'alerte, le support va aussi recevoir les outils de diag associés à la machine et va pouvoir déclencher le remplacement de la pièce automatiquement sans que personne n'ait à appeler le support. Et évidemment, tout ça va être sécurisé. Donc, le Pliance est elle-même sécurisée avec toutes les nouvelles normes de cryptage et de double authentification pour pouvoir accéder à l'interface avec toutes les consoles de configuration et toutes les conformités ISO de sécurité qui vont bien pour crypter les informations et garantir sur un plan légal, évidemment, que aucune donnée ne sortira d'OpenManage Enterprise et que la patte qui sera connectée à Internet pour pouvoir externaliser les alertes au support, par exemple, ne pourra récupérer aucune information sensible de l'entreprise du data center. Et le troisième différenciateur, donc je reviens, le premier c'était la partie matérielle, le deuxième la partie logicielle avec l'intelligence embarquée dans les machines. Le troisième différenciateur que j'aime mettre en avant, c'est la partie support. Ça peut paraître pompeux que moi, travaillant chez Dell, je vous dise que nous, Dell, on est très bon en support, mais c'est vrai. Vous pouvez interroger vos clients si vous n'avez pas eu la chance de tester, la chance, c'est un grand mot, mais l'occasion en tout cas de tester le support chez Dell. On a une vraie reconnaissance sur le marché à ce sujet. Le support est fait en français par des salariés Dell, c'est pas sous-traité. Le centre de support Europe du Sud est basé à Montpellier. Donc on a toute une équipe de personnes spécialisées et pour la partie serveur, que ce soit des erreurs ou des problèmes critiques de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, qui est le plus haut taux de criticité d'une alerte, on va dire. Tout est basé à Montpellier et on a des ingénieurs niveau 1, niveau 2, niveau 3 en français qui vont pouvoir répondre au téléphone et répondre à tous vos clients avec différentes solutions. Donc un support basique qui est la solution là par contre fournie gratuitement de base avec nos serveurs qui fournit un soutien et donc un support téléphonique uniquement aux heures de bureau et pendant les jours ouvrés. Après, à partir du moment où le client achète un pro support, il a une assistance complète 24/7 pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Donc avec l'accès à l'ensemble des équipes techniques du support chez Dell. À partir du Pro Support Plus, on a un soutien proactif, c'est-à-dire que le serveur va analyser l'IDRAC, en fait l'intelligence du serveur analyse le serveur en permanence, et dès qu'il va détecter un élément qui risque de bientôt tomber en panne, par exemple un disque dur sur lequel on essaie d'écrire des choses et puis on se rend compte qu'il y a des ratés au niveau des écritures, il y a des taux d'erreur qui sont de plus en plus importants. L'IDRAC considère que ce disque dur risque de bientôt tomber en panne, et donc l'alerte part au support. Et donc si on est en Pro Support Plus, le disque dur sera remplacé avant même de tomber en panne. Voilà, cette partie proactive. Sachant qu'on a également sur Pro Support Plus un ingénieur du support dédié pour le client final, qui va être une interface unique, quel que soit le problème qu'il va avoir, matériel ou logiciel, et qui va pouvoir planifier des tâches de planification, de mise à jour par exemple avec lui. Et puis une offre dédiée aussi pour les data centers, le Pro Support One for Data Center, qui est vraiment dédié là pour les data centers sur lesquels on va avoir à partir de 1000 devices connectés. Donc on est vraiment sur les gros centres. Avec différents outils, hein, comme je vous disais, donc le support assist qui va permettre d'automatiser la partie envoi des alertes au support, tout ça de manière sécurisée avec un accès à ce qu'on appelle le Tech Direct à partir du moment où on est en pro support pour avoir accès à des ingénieurs du support de Dell quand on a des questions un peu touchy à poser et qu'on ne sait pas trop comment y répondre. Donc voilà, en résumé, pour finir, l'objectif de Dell Technologies, ça va être vraiment d'apporter de l'efficacité au niveau du data center pour nos clients,
tout en essayant de réduire au maximum les coûts, en proposant des solutions, qui répondent exclusivement à leurs besoins, tout en leur permettant d'avoir une évolutivité dans le temps et une agilité. Alors, le mot agilité apparaît pas là, mais c'est vrai que Idriss en a parlé tout à l'heure, et c'est vraiment un mot important, parce que avec la crise de Covid qu'on a connue au mois de mars avec le confinement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment souffert de ne pas avoir justement cette agilité, de ne pas avoir de la souplesse au niveau de leur data center pour pouvoir faire évoluer leur data center et répondre aux nouvelles problématiques auxquelles ils ont dû faire face. Voilà, donc tout ça en essayant de réduire les coûts au niveau des énergies également. C'est un sujet qui nous concerne également, et on a plusieurs labels qui sont disponibles, si vous voulez, sur la partie économie d'énergie, en garantissant évidemment la sécurité des accès aux données sur les data centers. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent s'exprimer. En tout cas, on est encore disponible quelques minutes, si vous voulez. J'ai pas vu de questions en effet dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est pile dans les temps. On nous a dit qu'on pouvait déborder un petit peu, donc il ne faut pas hésiter. Ah, je vois Oussama qui est en train d'écrire quelque chose. Mais de rien. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, de toute façon, si vous avez des questions par la suite, je ne sais pas, peut-être une épiphanie et l'envie à tout prix d'écrire, d'avoir une information très rapidement, faut pas hésiter à vous approcher de votre référent Ingram qui peut directement récupérer l'information pour vous ou répondre directement. Oussama, par exemple, travaille beaucoup ces sujets-là. Et je rappelle donc, aujourd'hui, on a abordé les couches un peu supérieures, un peu au niveau, on va dire, sur ce type d'infrastructure, mais pour comprendre un peu plus en détail ce sur quoi ça repose et ce qu'il y a en dessous, on organise avec Ingram Micro des webinaires autour de ces solutions, avec le premier la semaine prochaine sur vSAN. Donc, le lien est dans le chat, inscrivez-vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir et bon salon.